Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un live dans le cadre de l'événement Femmes et Liberté qu'on a commencé dimanche. Donc c'est un live que je vais pas faire toute seule, mais je vais être accompagnée de Céline que je vais justement inviter. Alors, donc c'est la première fois que je fais ça, je crois. Donc hop. Et tout est bon. Céline, tu as dû recevoir mon invitation. Yes, ça fonctionne. Excellent. Alors, comme je disais, donc c'est notre premier live du coup de l'événement Femmes et Liberté. L'objectif de cet événement, donc c'est du 15 novembre. Donc, on a commencé dimanche au 15 décembre. Et c'est de pouvoir vous partager sur mes différents réseaux, Instagram, Facebook, LinkedIn aussi d'ailleurs. En fait, des témoignages, des partages, des expériences, des retours de femmes. Donc, chaque jour, une femme sur justement finalement leur vision, leur définition, leurs expériences, leurs challenges, leurs défis aussi autour de la liberté. Et aujourd'hui, on commence avec Céline. Merci Céline d'avoir accepté de témoigner ou de partager ton expérience en tout cas. Bah merci, c'est toujours un challenge, donc on va pas cracher dessus. Alors avant qu'on commence, est-ce que tu as envie de nous en dire un peu plus sur toi, enfin ce que tu fais, où tu es peut-être, ou voilà, tout ce que tu as envie de nous dire en tout cas. Bah moi je suis sur Nantes depuis 18 mois, un peu moins de 18 mois maintenant, après 6 ans d'expatriation à l'étranger, Ouais. où j'ai appris beaucoup, avec toi notamment, Ouais. ce qui fait qu'aujourd'hui je vais faire un live avec toi. Et j'ai 2 enfants et aujourd'hui j'ai un job qui me plaît, qui correspond à tout ce que j'ai fait avant, qui est un petit peu de ce que j'ai fait avant, un petit peu de ce que j'ai appris pendant mon expatriation et qui fait qu'aujourd'hui, je m'éclate dans ce que je fais. C'est top. Et Ouais. alors, ça veut dire quoi pour toi la liberté si on en parle plutôt de façon théorique, on va dire, ou philosophique? Qu'est-ce que tu mettrais toi comme Alors, je mot, dois comme avouer que quand tu as dit liberté, je me suis dit, oh là là, le liberté, c'est un sujet philosophique. Je me suis rappelée au bac et tout, la c'est liberté. ça? Donc, je suis allée voir sur Internet. Hein, je suis allée prendre la définition parce que j'arrivais pas à mettre une définition dessus. Ouais. Et donc, la définition, c'est de façon générale un terme qui désigne la possibilité d'action ou de mouvement. Bon, ça m'a pas avancé beaucoup, hein, soyons honnêtes. Comment je Donc m'approprie après, tout ça finalement? ça. Après, je me suis dit, bon, alors on va faire autrement. Si mes enfants me demandent, maman, c'est quoi la liberté? Ouais. Qu'est-ce que je leur réponds? Ouais. Alors là, tout de suite, bah, c'était plus simple. Hmm. Et donc, je leur ai déjà dit, parce qu'ils m'ont déjà demandé, qu'est-ce que c'est être libre? Bah, je leur ai dit, écoute, tu veux être libre, déjà, tu respectes les règles. Hmm. Si tu veux avancer, être tranquille, déjà, tu fais ce qu'on te dit, tu suis les règles. Et puis après, bon, bah, rien n'est fixe. Faut savoir un petit peu apprendre où sont les limites, Ouais. flirter un petit peu avec. Mais bon, je pense que dans le chaos, il y a pas de liberté. Ouais. Bon, D'accord. après, je n'irai pas à vérifier. Hein, si on pouvait éviter d'en arriver jusque-là, On est ça d'accord. serait pas mal. Mais je vois avec les enfants, s'il n'y a pas de règles, c'est le chaos et personne n'a de liberté, ni eux, ni nous. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, qu'est-ce que tu veux dire? Si tu veux dire que respecter les règles, c'est la liberté, ou c'est que tu as de la liberté dans le cadre ou dans les règles? Qu'est-ce qui, tu vois? Bah, en fait, je pense que il faut des règles. Dans une société comme la nôtre, où on est très très nombreux, il faut des règles pour qu'on puisse vivre tous ensemble, pour qu'on puisse avoir la chance chacun d'être libre et de faire ce qu'on veut, d'apprendre ce qu'on veut, de découvrir ce qu'on veut. Il faut quand même suivre un minimum de règles. Mhm. D'accord. Après, c'est vrai qu'en ce moment, la liberté, elle est un peu mise à mal Ouais. avec le confinement. Bon, là, on commence à parler d'atteinte à nos libertés, etc. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine atteinte à nos libertés. Et puis là, tout d'un coup, je me suis dit, oui, mais on a la liberté de penser autrement. On a la liberté de se dire, on voit le verre à moitié vide, on voit le verre à moitié plein. Ouais. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un peu plus de mal. Mes enfants, ils veulent aller en forêt, ils veulent aller à la mer, et on peut rien faire à part aller dans le jardin. Donc bon, c'est un petit peu, c'est un petit peu énervant. Ouais. Mais
je leur dis, regarde, il y a des beaux arbres, regarde les couleurs de l'automne, écoute les oiseaux. Et en fait, on se raccroche à toutes ces petites choses qui font qu'on garde notre liberté de penser comme Mm. on veut et de gérer la situation comme on l'entend. Donc ça veut dire pour toi que finalement la liberté, elle commence parce qu'on a décidé presque de se dire dans son état d'esprit ou dans sa tête ou dans ses C'est pensées. ça, c'est ça. Mm. Souvent, d'ailleurs, les gens sont prisonniers de leurs pensées. Il Ouais. faut changer notre façon de voir pour découvrir une liberté de se dire, bah moi aujourd'hui j'ai décidé de faire ça. On est libre d'agir. On est libre de se dire, oh là là, c'est triste, c'est moche, on peut pas sortir. Ou oui, on peut pas sortir, mais il fait beau, on peut ouvrir les fenêtres, on est en famille, on peut faire un jeu. Ou de se dire, bon, je vais quand même descendre parce que là, la famille, ça va, mais il y a un moment, il nous faut 10 minutes de liberté pure. Donc ça veut dire que finalement, peu importe notre contexte ou notre vécu, enfin tu vois, notre vécu du moment, on va dire, ben, on a la liberté de se rendre libre ou pas en fonction de ce qu'on pense. C'est ça, mais je pense que c'est aussi un chemin. C'est-à-dire il y a 6 ans, j'aurais peut-être pas pensé de la même façon. Ouais, d'accord. Je pense que aussi que la liberté, on l'appréhende à chaque moment de notre vie. Elle est différente à chaque moment de notre vie et des étapes qu'on passe. Ouais. Et aujourd'hui, je me raccroche vraiment à toutes ces petites choses. Je me dis, oui, mais vraiment, je me sens libre, je me sens bien. Et oui, il y a quelques années, je pense que j'aurais été très, très en colère, très, très mal aimable. Vraiment, pas du tout ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Et j'appréhende les choses très sereinement. Et je pense que tout ce que j'ai vécu, en fait, ces dernières années, m'ont préparé à vivre ce qu'on vit aujourd'hui. Mm. Et Et on le gère très, très bien. qu'est-ce qui t'a préparé ou qu'est-ce que tu as pu, tu vois, si tu prends des idées d'expérience, qu'est-ce que tu as pu vivre qui te prépare à être dans cette posture-là finalement, c'est un peu ça? Bah, l'expatriation, déjà. D'accord. Alors, surtout la deuxième, qui m'a beaucoup plus contrainte Mm. euh, dans mon vécu au quotidien. Pas, j'ai appris énormément pendant ma dernière expatriation. D'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Donc, vraiment, l'expérience à l'arrivée est plus que positive. Néanmoins, je me suis quand même sentie très enfermée dans un cadre où on ne pouvait pas aller où on voulait, faire ce qu'on voulait, comme on voulait. Enfin, on était quand même assez prisonnier d'une condition. Mhm. Et là, on s'est retrouvé en confinement au mois de mars et en fait, on l'a très bien géré parce que finalement, être resté dans un petit endroit où on ne pouvait pas bouger, et ben, on a su le gérer parce qu'on l'avait déjà fait. Ouais. Et donc, on s'est dit, ah, c'est bon ça, on sait faire, on gère, Ouais. nickel, quoi. On a des outils, on sait qu'on peut jouer avec les enfants, on sait mettre un mot sur ce qui nous dérange, dire, bah tiens, aujourd'hui, ça va pas, pourquoi? Bon, bah alors oui, alors on va faire autrement. Par exemple, on est un petit peu enfermé, les enfants ils nous titillent, etc. Bon, le problème il est où? Bon, bah ils veulent qu'on joue. Bon, alors, hop, on se fait un jeu de société, on partage un goûter, et puis ça va tout de suite mieux, quoi. Ouais. Ouais. Quand je t'entends, c'est comme si ça s'apprenait, tu vois, d'apprendre à recréer sa liberté en fonction des contextes. Tu vois, quand tu parles de l'expatriation, il y a des choses qui sont venues te chercher, où tu as eu justement le sentiment d'être emprisonné, bah, tu as recréé des choses pour te sentir quand même libre dans cet espace-là de vie. Et puis ben là, finalement, le confinement, c'était un autre contexte, un autre milieu, mais mine de rien, tu as aussi tu as eu comme cette adaptabilité qui était déjà là. Et donc, ben, tu t'es dit, bon, quel est le nouveau contexte et comment, du coup, je peux recréer ma liberté dans ce nouveau contexte qui m'est offert. Enfin, offert C'est ça. ou contraint ou donné. Effectivement, je pense que ça s'apprend. Ouais. Je pense que ça s'apprend et après, comment on y arrive, je sais pas, on est tous différents en fonction de ce qu'on vit. Mais enfin, moi, je regrette absolument pas tout ce qui s'est passé avant. Et aujourd'hui, oui, je recrée ma liberté. Alors, j'ai toujours été bien adaptable, mais là, maintenant, c'est vraiment en pleine conscience. Donc, c'est encore mieux, quoi, parce que je vois d'où je viens et je vois ce que je peux créer. Et est-ce que tu as des petits Donc, ça, tips, tu vois, des choses où quand s'il y a des jours où, oh là là là, tu vois, ça, c'est un peu trop. Parce que voilà, même si on a un état d'esprit, il y a des moments un peu plus haut, un peu plus bas. Et est-ce que il y a des choses que tu fais ou que tu penses ou que tu te dis même ou que tu vis qui t'aident? alors, quand vraiment ça part en freestyle, on va dire, et que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui va, donc je me ressens. Déjà, bah, je me refais une petite phrase positive. D'accord.
dont j'ai besoin, genre aujourd'hui, de toute façon, je vais réussir à faire tout ce que j'ai prévu, pas de souci. Ou une petite musique que j'aime bien et que je vais avoir dans la tête et pouvoir chanter. L'autre jour au bureau, il y avait vraiment, c'était le rush possible. Et je chantais dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Et en fait, j'ai eu ça dans la tête toute la journée. Et du coup, c'était bien, quoi, parce que j'ai affronté le truc. Donc, une petite chanson. Et puis, je me concentre sur les oiseaux quand je pars travailler, sur les lumières du ciel, du soleil, les formes des nuages, Hmm. toutes ces petites choses, le sourire des enfants quand je les laisse à l'école. Je me raccroche à vraiment toutes ces petites choses-là. Ok. Donc, du coup, savoir apprécier ouais, ce qu'il y a autour de nous, finalement. C'est un peu ça. Oui. Puis après, vraiment, si vraiment j'ai besoin, c'est la méditation, des bruits vraiment apaisants, vraiment le ressource, comment dire, se ressourcer vraiment avec les petits bruits de la nature, se faire une petite bulle Hmm. et s'écouter soi. Je l'ai d'ailleurs dit à une collègue hier qui n'était pas très bien. Je lui ai dit, il faut que tu penses à toi d'abord, recentre-toi. Toi, tu oublies le reste. Et quand toi, tu auras identifié ce que tu veux, alors tu pourras mettre des choses en place. Hmm. Tu Ce que diffuses tu m'as autour de appris toi, aussi. du coup. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu rencontres ou est-ce que des challenges ou des défis pour intégrer la liberté dans ton quotidien? Ou est-ce que tu as souvenir peut-être d'un moment, tu vois, ou d'une expérience précise où ça a vraiment été challengeant pour toi, où la notion de liberté était vraiment ouais, présente? Alors ces derniers temps, challengeant peut-être pas à ce point-là, mais finalement d'avoir repris le travail, tout d'un coup, j'ai plus su si j'étais une employée, une femme, une maman, j'arrivais plus à savoir dans quelle case j'étais ou à faire correspondre les trois cases en même temps. Ouais. Là, c'était un peu challengeant. Puis je me suis dit, bon, un jour après l'autre, on va gérer une fois après l'autre. Et puis ça allait toujours pas parce que je me disais, ah bah, le dimanche, je repasse, je fais à manger pendant qu'ils jouent en bas. Je fais, ouais, mais moi, je vois pas mes enfants pendant ce temps-là, c'est pas cool. Donc, faut que je trouve une autre organisation pour pouvoir être disponible le week-end pour être avec ma famille parce que je suis pas retournée bosser pour pas les revoir le week-end, quoi. Ouais. C'était pas l'objectif. Ouais. Ouais. Donc finalement, bah, j'ai 2 heures et demie de libre le mercredi matin et bah, je fais le repassage, je prépare des gâteaux et comme ça le dimanche, bah, j'ai juste deux, trois trucs à repasser, mais je suis disponible donc pour regarder un film, on est ensemble. Ok. Donc ça, c'est vraiment l'organisation qui enfin une réorganisation qui t'a permis de retrouver ta liberté Ma liberté, oui. de Parce que vraiment, profiter. je me sentais prisonnière en me disant, c'est pas possible. Enfin, je vis plus en fait. Hmm. J'ai mes mercredis, j'ai l'impression de pas vivre, c'est pas normal. Ouais, ouais. Hop, on fait autrement. Ok. Et si tu avais un conseil, tu vois, à donner à une femme qui aurait le sentiment ouais, de se sentir peut-être emprisonnée dans sa vie ou dans ce qu'elle vit, en tout cas plus que dans sa vie, mais dans ce qu'elle vit au quotidien, ce serait quoi tu vois, la première porte à ouvrir ou la première marche que tu aurais envie de lui conseiller? Je pense que je lui dirais de prendre un petit temps juste pour elle avec une feuille et un crayon et d'essayer d'identifier qu'est-ce qu'elle veut, Hmm. de quoi elle a besoin là tout de suite. Ouais. Et en fait, après, je lui dirais peut-être de t'appeler aussi, à voir, en fonction de si elle a un projet derrière, voilà. Mais je pense que de se poser, de se dire, bon là, ça va pas, de quoi j'ai besoin pour déjà avancer. Hmm. Qu'est-ce que là j'ai envie de faire qui me ferait me dire, waouh, j'ai un moment pour moi, ou voilà. Ça peut être un moment chez le coiffeur, se dire, tiens, je prends un moment pour moi, je change de tête. Il y a une expression, je crois, où quelqu'un qui a dit qu'une femme qui changeait de tête, c'était une femme qui était prête à changer de vie. Ah, c'est un... Donc, ça peut être un déclencheur. ça peut être une première étape. Est-ce Mais je pense, oui, intéressant? se recentrer, penser à soi. En fait, c'est pas égoïste de se dire, là, c'est un moment, c'est moi. Si moi, je vais pas bien, de toute façon, derrière, ça n'ira pas. Donc, il faut vraiment penser à Hmm. soi d'abord. C'est intéressant ce que tu dis parce que il y a aussi cette notion de, tu vois, de millimètre, c'est-à-dire que comment je peux me sentir libre. Et on imagine parfois des grosses actions, des transformations de vie, tu vois, ou vraiment, ou là, par exemple, en confinement, bah, il faudrait que je sorte du confinement, qu'il n'y ait plus de Covid ou je sais pas quoi.
bah, on n'est pas toujours obligé d'aller jusque-là. C'est un cheminement aussi. Tu l'as dit d'ailleurs, toi, ça a mis quelques années avant qu'aujourd'hui tu sois dans cette posture-là. Et c'est vraiment cette notion de millimètre. Donc, effectivement, quand tu parles du coiffeur, bah, c'est déjà une étape. Puis si ça semble trop important, bah, c'est peut-être juste déjà d'aller marcher ou de se poser, de respirer une fois. Ou... Oui, c'est ça. Ça peut être rester chez soi et prendre un petit café et puis pourquoi pas regarder un film. Enfin, je veux dire un truc tout bête, un truc où un moment pour soi déjà. Ouais, ouais, pour se recentrer. Je pense que ta liberté, elle passe aussi par soi-même. Qu'est-ce qu'on veut pour soi? Et puis, si on est libre dans la tête, Ouais, après, on crée ce qu'on veut. on crée autour, ouais. Ouais. Je crois que c'est ça que je retiens de ce que tu dis. C'est vraiment cette possibilité qu'on s'offre en fait de penser ce qu'on veut, on va dire. Et puis ensuite, après, le reste suit et se transforme à l'image de ce qu'on a pensé finalement. On est bien là-dessus. Mais On crée ce qu'on pense. c'est ça, on crée ce qu'on pense. C'est plus facile à dire qu'à faire, on est d'accord. Et en même temps, voilà, c'est pas non plus se mettre la pression parce que c'est important aussi de prendre le temps de transformer et d'aller vers sa liberté. On n'est jamais dans sa pleine liberté. Enfin, moi, je trouve qu'on la construit tous les jours, en fait. Et puis même tous les jours, on peut se poser la question, Oui. peut-être le matin en se levant, dire, mais comment je pourrais créer ma liberté aujourd'hui? Ou même dans chaque action quand on hésite, tu vois, dans des choix ou autres, de se dire, bah, j'ai 2 choix ou 3 choix, ben, lequel me permettrait d'aller vers ce chemin de liberté, en fait, et donc de se guider aussi dans cette démarche-là. Tout à fait. Et puis, ben, quand je te vois aussi entre le temps où on a travaillé ensemble et aujourd'hui, Ça clairement, change, hein? clairement, même physiquement, ça se voit, quoi. L'épanouissement est impressionnant. Donc, c'est chouette aussi de voir que ça contribue sur tous les plans, clairement. Ah, et tout continue toujours, hein. Ah ouais. Et après, quand tu disais choix, et je pensais, souvent on dit, quand on fait quelque chose, mais on n'a pas le choix, et il y a toujours quelqu'un qui nous dit, mais si, on a toujours le choix. Et en fait, je dirais que c'est vrai et que c'est faux. Parce que je pense qu'il y a des choix, parce que finalement, un choix, c'est la somme d'autres choix, etc. Il y a peut-être un moment où le dernier choix de la file, on n'a peut-être plus le choix parce que c'est la conséquence des choix précédents. Il y Mm. a peut-être des fois, on est coincé et il faut juste assumer ses choix. Ouais, Peut-être qu'être libre aussi, c'est peut-être aussi être responsable de ses choix, carrément, finalement. carrément. Ouais. Et puis se dire que dans ce choix-là, il y a une petite part, tu vois, une petite porte dans laquelle on peut gagner en liberté, même si la totalité du choix ne semble pas, tu vois. On apprend toujours. Mm. Tout ce qu'on fait est toujours une leçon pour rebondir, même si on ne le voit pas tout de suite, même si dans 3 4 ans, on dit ah, ben oui, mais tiens, d'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai fait quelque chose. Finalement, il faut rester ouvert. Et j'avais fait une formation où ça disait bah, le matin, quand on se lève, comme tu disais un petit peu, se dire tiens, univers, qu'est-ce que tu as à m'offrir aujourd'hui? Ouais. Et finalement, je pense que ça nous met dans une posture où on est prêt à accueillir des choses. Mm. Où on Mhm. va peut-être être plus à l'écoute ou peut-être rechercher un peu plus les choses qui vont illuminer notre journée. Ouais, on est déjà en attente, tu vois, comme un C'est enfant qui ça. attend son cadeau de Noël, ben, a priori, il le réclame à Voilà. fond. Ben, L'univers, qu'est-ce que tu vas montrer de chouette aujourd'hui? c'est Vas-y, ça. montre. Alors que sinon, en fait, on prend le risque de ne pas le voir, tout ça. C'est ça. Mm. Comme tu disais tout à l'heure, quand tu vas travailler avec les oiseaux, etc., bah, effectivement, si dans ta tête, tu es en train de te dire journée pourrie, j'en ai marre, etc., bah, a priori, les oiseaux, ce seront les mêmes qui passeront autour de toi. C'est ça. Mais tu les verras pas. Et c'est compliqué des fois, parce que quand on travaille en entreprise comme ça, tu as toujours des gens qui sont oh, ça va pas, il fait pas beau, puis ça. Et puis finalement, mine de rien, sans s'en rendre compte, j'ai dit ça moi, je fais sans m'en rendre compte, bah, tu as tendance à faire comme les autres. Ah oui, c'est vrai, machin. Et puis je retourne dans mon bureau, je dis mais non, mais ça suffit. Non, Ouais. moi ça va, moi j'aime mon travail, c'est bon, moi ça va. Soyez négatif plus loin. Oui, mais parce qu'en fait, on se rend compte dans la râlerie. En fait, il y a beaucoup de points communs, tu vois, c'est facile, en fait. Oui, puis ça crée un peu une communication, enfin une intégration finalement. On fait partie du groupe, on est un peu tous ensemble. Exactement, tout à fait. Et bon, faut pas oublier de ressortir du groupe et de se dire non, mais c'est bon, je dis ça comme ça, mais en vrai, je le pense pas vraiment. Oui, tu peux jouer sur les deux plans, on est d'accord.
Super. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter, Céline, par rapport à ce qu'on a évoqué? Quelque chose que j'aurais peut-être oublié de te demander ou, Bah non, non. écoute, ravie d'avoir fait cette expérience complémentaire. Je dois avouer que j'en menais pas large quand j'ai dit oui. En plus, le premier Puis je me live. suis dit, c'est pas grave, c'est un challenge. Puis c'est avec Anne, c'est bon, c'est top. Ouais, c'est clair. Ça, c'est du spontané. C'est ça qui compte entre nous. C'est ça. Puis enfin, moi, j'aime pas me filmer comme ça. Après, je me critique, donc si j'avance pas, je préfère le spontané. Je suis telle que je suis, et puis c'est L'échange. tout. Ouais, ouais. Puis on échange mieux, en fait. C'est ça qui est chouette. C'est plus sympa, je trouve. Alors, je vois Et qu'il y bon, a Mimi. chacun a ses préférences. Ouais, tout à fait. Et ses disponibilités aussi, accessoirement. C'était un peu ça aussi le challenge, effectivement. Je vois qu'il y a Myriam et Sévin que je crois qu'ils sont en ligne. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser et puis ça nous permettra aussi de rebondir. Il y a aussi d'autres lives qui vont arriver cette semaine. Donc cette semaine, il y a demain à 12h30 heure de Paris. Et ensuite, salut Myriam. Et ensuite, on aura des partages de vidéos sur le reste de la semaine et d'autres lives à venir la semaine prochaine, mardi, mercredi. Voilà, il y en aura plusieurs, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure. Merci à Myriam, notamment, je vois, d'avoir été là. Et puis, ben, merci Céline pour ton partage. Et puis, ben, pour toutes, ben, je vous invite à suivre tous les témoignages qui arrivent sur le mois à venir. J'ai dit le 15 décembre, je pense qu'on en aura un peu plus parce que il y a plein de partages, donc ça va être chouette. Et puis, bah, n'hésitez pas à partager aussi autour de vous l'événement pour que bah, justement chacune puisse bénéficier, s'enrichir, être inspirée de chacune et des témoignages. Belle journée, Céline, et puis salut Myriam. Et Et puis c'est vraiment chouette parce qu'on a vraiment toute une notion de liberté ouais, différente et c'est vraiment chouette parce qu'on peut enfin les gens peuvent s'identifier ouais, et c'est vraiment chouette. on va avoir des pépites chaque jour. C'est ça qui est chouette. Oui. Je me régale à l'avance. Belle journée. Salut. Allez, au revoir.